Bienvenue dans l'Audi Cédric, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons explorer les énergies et les vibrations du mois de novembre à travers un tirage qui est vraiment spécial pour moi, qui est vraiment aussi puissant. C'est pour ça que je l'ai choisi. Il s'agit de la roue astrologique. Est-ce que tu connais ce tirage? Mets-le-moi en commentaire, ton avis m'intéresse. Et si cette vidéo t'aide, mets-moi un petit like et aussi abonne-toi pour ne rien manquer des prochains épisodes, que ce soit pour les horoscopes de la semaine via la roue astrologique ou encore les horoscopes du mois comme celui-ci et clique sur la cloche bien évidemment pour rien louper. Alors, avant de passer au tirage, je t'explique pourquoi je choisis ce tirage en roue astrologique. Parce que ce qui est intéressant dans ce tirage, c'est que il va parler de l'énergie du consultant, donc de l'énergie du mois ici en ce qui nous concerne, de l'énergie de la famille, des finances, du professionnel. Enfin bref, ce tirage est vraiment une pépite que j'utilise au quotidien en consultation. Et d'ailleurs, dans mes formations, je l'explique en long, en large et en travers parce que c'est vraiment quelque chose qui est puissant. D'ailleurs, hier, j'ai donné des consultations dans un salon et crois-moi, les personnes étaient bluffées de tout ce qui ressort de cette roue astrologique. Donc voilà un petit peu pour le contexte. On va plonger directement dans le message du tarot. Tu es prêt? Alors, c'est parti. Alors, que nous dévoile le tarot à propos de l'énergie du moment du mois de novembre? Nous allons le regarder ensemble. Il est là. Alors, moi, je coupe toujours pour voir un petit peu ce qu'il en est. C'est toujours une première indication. Donc ici, on est dans l'énergie de l'amoureux et celui du battleur. Amoureux, battleur, ça fait énergie du chariot puisque 1 plus 6 égale 7. Donc effectivement, ce mois-ci va être un mois où le battleur nous indique qu'il va avoir du renouveau au niveau énergétique qui va se faire, pas sans mal parce qu'il y a, je vais dire, beaucoup de discussions qui vont être entamées au niveau de notre entourage. Elle va être aussi semé de doutes et d'incertitudes, mais aussi on voit que finalement ces doutes et incertitudes vont être bénéfiques pour nous parce que nous allons nous servir de tous les éléments qu'il y a en notre possession avec le battleur qui nous l'indique pour justement créer quelque chose qui nous est propre et prendre l'ascendant vers quelque chose de correct puisque l'énergie du chariot indique que l'on devient vraiment le metteur en scène et l'acteur de notre vie pour réellement réaliser notre alignement. Donc déjà, ça, c'est une énergie qui est pas mal du tout pour moi. Donc nous allons regarder si ça se confirme avec le tirage de la roue astrologique. Alors, première carte. La première carte, c'est celle de l'ascendant, celle où comment les autres nous perçoivent. Donc, on va regarder notre énergie globale à ce niveau-là. Et je te précise qu'en parlant d'énergie globale, c'est vraiment une énergie globale pour tout un chacun. Donc, ici, si tu veux une énergie beaucoup plus personnalisée qui t'est propre à toi-même, alors à ce moment-là, clique dans le lien dans le descriptif pour aller sur mon site internet et réserver ta, ta consultation personnelle ou alors tout simplement me contacter via un email. Et là aussi, l'email se trouve dans le descriptif. Voilà. Alors, quelle est, je vais dire maintenant, la première carte qui sort pour l'ascendant? C'est celle de la justice. Donc ici, quand on parle de choix avec le battleur et l'amoureux, on tombe ici directement vers la justice. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un combo qui nous dit, ben, finalement, on devient le chef d'orchestre de notre vie, on prend des décisions et boum, il y a un équilibre qui est en train de s'installer chez nous parce qu'on est en train de s'autoriser à mettre un dôme énergétique autour de nous, de se faire respecter, de peser le pour et le contre et enfin se faire confiance pour arriver vers un objectif qui est bien précis. Donc ici, effectivement, déjà l'énergie globale qui nous est propre, c'est continue à te faire confiance puisque ici, tu vois, il y a le troisième œil là, qui est aligné avec le, la balance qui représente nos émotions. Donc une fois que tu as pris confiance en toi, que tu prends les décisions, c'est là que les choses vont avancer.
Donc ça, c'est déjà la première chose qui est indiquée par le tarot. La deuxième, qui est la maison des finances du taureau. Donc la première, c'est celle du bélier, je l'avais pas précisé. La deuxième, c'est celle du taureau, qui est nos finances, nos acquis. On voit qu'il y a tempérance. Donc tempérance, elle indique que il y a des énergies qui sont en train de se mettre en place, qui sont en train de se stabiliser. On peut avoir une petite aide extérieure aussi qui vient au niveau de nos finances. On voit que aussi les choses sont en train de se mettre en place petit à petit. Attention que tempérance, elle parle jamais de rapidité, elle parle toujours d'une lenteur. Donc ici, on voit que les choses se mettent en place progressivement et que il y a une forme d'équilibre avec la justice qui est en train d'arriver. Donc ça, c'est déjà une chose. Autre chose, carte suivante qui est l'intellect, la fratrie, ou encore qui est due aussi à notre communication, qui est représentée par la maison et la vibration du Gémeaux. Là, on est encore dans l'énergie du chariot. Donc le chariot, lui, indique vraiment que tu es en train d'avancer, que tu es en train de prendre les bonnes décisions, que tu fais preuve de stratégie, que tu fais preuve aussi de clairvoyance par rapport à ce que tu décides, que tu es en train de vraiment mettre les trucs en place pour réellement avancer et il y a des belles petites victoires qui sont en train d'arriver. D'ailleurs, déjà, justice, tempérance et chariot, ça va dans ce sens. Donc déjà, ce sont des très belles énergies qui nous attendent pour le moment. Et ça, je peux te dire que c'est grâce à ce que tu as fait ces derniers mois, parce que moi, je ressens aussi que ces derniers mois aussi n'ont pas été évidents. On a été submergé par des énergies négatives. La conjoncture, elle fait que on doit subir un petit peu les événements extérieurs, on doit se mettre en recul par rapport à ce qui est arrivé. On voit qu'il y a des gros nettoyages qui sont faits, mais on voit que le mois de novembre indique vraiment que tout vient s'équilibrer pour arriver à un point de rupture vers ce qui nous est propre. Donc c'est déjà pas mal du tout. Alors ici, et ça, ce n'est que mon ressenti, bien évidemment. Alors, la maison qui représente la maison du cancer de la famille du père, elle est représentée par le battleur. Donc, une nouvelle énergie s'installe. On voit qu'on a pris ses marques. On voit qu'aussi, il y a des choses qui sont établies ensemble. Donc, tout va bien au niveau familial aussi. Et le battleur indique aussi cette nouvelle énergie. Donc, déjà, c'est pas mal du tout. Alors, au niveau des enfants, de nos plaisirs, elle est remarquée par la force. On voit que les plaisirs, eux, ils sont peut-être mis un petit peu de côté avec la force parce qu'on décide d'y renoncer pour justement aller de l'avant. On voit qu'il peut y avoir des tensions qui peuvent être aussi être émises avec un enfant, mais rien de grave parce que la force, ça peut être cet enfant qui se rebelle, mais en même temps, vous avez envie de communiquer et on voit qu'il y a une nouvelle énergie avec le battleur de la maison 4 qui vient nous dire, OK, pas de panique, c'est une petite crise passagère qui est en train d'arriver. Donc, tout va bien aussi à ce niveau-là. Il n'y a pas de cartes vraiment alarmantes qui sont lourdes. Moi, je ressens vraiment une circulation qui est en train de renaître à travers ces vibrations du mois de novembre. Alors, autre point, la maison de la Vierge maintenant, qui est la maison de nos habitudes, aïe, la maison de notre travail quotidien, l'envie aussi, les rapports avec nos préposés, nos employés. Elle est marquée quand même par l'arcane 13. Première un petit peu carte qui est un petit peu plus lourde, c'est parce que en ce moment, vous faites du tri, vous faites du ménage par rapport à ce qui vous est propre. On voit que il y a peut-être une envie de changement aussi au niveau de vos habitudes. Peut-être que ces habitudes du passé ne sont plus en alignement avec ce que vous désirez pour votre futur. Donc un changement de paradigme, comme on appelle ça. Donc ici, on voit qu'il y a une transformation qui est à opérer. Il y a certains liens, peut-être certaines aussi petites habitudes qu'il faudra couper pour se sentir mieux. Parce que ici, vraiment, l'arcane 13, c'est ce qu'elle dit dans cette maison. Donc voilà. Donc ici, c'est déjà pas mal du tout. On est déjà passé dans les 6 premières cartes, qui est les cartes du jeu. Et maintenant, on va passer aux cartes du nous, à partir de la 7e carte, qui est la carte de la balance. La balance, elle parle de nos partenariats, qu'ils soient sentimentaux ou nos partenariats
professionnel. Donc, on va regarder un petit peu plus loin avec la carte qui représente la vibration de la maison 10, du Capricorne, qui est notre relation socio-professionnelle. Mais un petit instant, on y arrive. Donc, le jugement. Donc ici, on voit qu'il y a la justice et qu'il y a le jugement. Donc, pour nos amis célibataires, on voit tout simplement que il y a des choses qui sont en train de bouger pour vous, puisque le jugement indique des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. On voit qu'effectivement, il peut y avoir de nouvelles personnes qui sont en train de rentrer dans votre vie. On voit qu'il y a un équilibre qui est enfin retrouvé, peut-être des blessures du passé qui sont enfin guéries. Mais attention de ne pas être trop terre à terre et de trop vite juger la personne qui arrive parce que ça peut émettre aussi des petits ralentissements pour les célibataires ce mois-ci. Donc, et de plus 28, pardon, on est dans l'énergie du 12, donc un nouveau cycle arrive, que ce soit pour les célibataires et au niveau du couple. Et en parlant du couple, on voit qu'il y a une belle énergie aussi qui se dessine parce que justice et jugement, enfin, on respire au niveau du couple. On voit qu'on a mis euh, comment on va dire, ses exigences, on a exprimé ses besoins. On voit que on n'est plus dans une énergie où on laisse l'autre dominer. On cherche un équilibre et cet équilibre est en train d'arriver pour repartir de plus belle. Donc voilà un petit peu au niveau du couple ce qui se passe. Alors, deuxième deuxième maison, pardon, qui est la maison du Scorpion, qui est la maison de la sexualité, qui est la maison aussi de l'argent des autres, qui est marquée par cette belle énergie de l'étoile. Donc, on voit vraiment tempérance et étoile. On a vraiment au niveau financier, des nouvelles ressources qui arrivent ce mois-ci parce que tempérance indique un renouveau qui se fait progressivement et l'étoile, ça peut être de l'aide extérieure, des petits revenus qu'on n'attendait pas qui peuvent se manifester dans votre vie. Alors ça, c'est déjà aussi un autre point aussi à ce niveau-là. Donc, il faut aussi savoir que dans l'axe financier, il faudra pas aller trop vite, je l'ai bien dit. Donc, il faudra faire confiance aussi. Il faudra aussi faire confiance à votre instinct et ça va aller tout doucement, mais sûrement, mais pas de catastrophe annoncée par le tirage de la roue astrologique pour ce mois-ci et c'est tant mieux. Alors ici, ce qui se passe aussi, au niveau de la maison du Sagittaire, qui est la maison des hautes études, des grands voyages, je n'ai pas précisé la maison des Gémeaux, c'est les petits voyages, mais au niveau du Sagittaire, c'est aussi la maison des hautes études, elle est marquée par la Lune. Deuxième énergie qui est un petit peu plus lourde, et puis il en fallait aussi. Donc l'énergie de la Lune indique qu'il y a peut-être un besoin de reconnexion à ses racines, un besoin de se reconnecter aussi à la spiritualité pour justement prendre conscience de ce qui va et ce qui va pas aussi. Donc aussi, on voit qu'il y a peut-être un mental qui est un petit peu troublé, donc des petites angoisses par-ci, par-là aussi qui sont là, ou une envie de prendre des cours, des formations, mais on ne sait pas par où aller. Et là, je vous dis, ben, si pour ça, ben, méditez, faites en sorte de prendre un morceau de papier parce que ici, la solution elle est déjà en vous. Hein. Donc, vous savez où aller avec le, le chariot, mais seulement vous n'osez pas trop avancer. Hein. Donc 7 plus 18, ça fait 25. On est dans l'énergie miroir du chariot. Donc avancez, ne doutez pas. Et je pense qu'une formation dans tout ce qui est lié à la spiritualité, à la reconnexion de soi est là aussi. Ou alors tout simplement, la Lune indique une formation que vous aviez envie d'entreprendre par le passé, mais que vous n'avez pas pu et qu'il est temps d'y aller maintenant. Donc ça, c'était au niveau de l'énergie de la maison du Sagittaire. Ah, voilà. Déjà, est-ce que tout ça fait écho pour toi? Mets-le-moi en commentaire. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te fait vibrer? Ton avis m'intéresse et nous allons continuer pour les 3 dernières maisons. Et oui, nous arrivons tout doucement à la fin de ce tirage qui est au niveau professionnel, au niveau du Capricorne, donc qui est marqué par le monde. Je vais la remettre à l'endroit. Donc le monde,
on voit qu'il y a des choses qui sont en train de s'ouvrir pour toi. Il y a peut-être des portes qui te sont bloquées encore pour le moment avec l'énergie de la lune qui gravite autour. On voit aussi qu'il y a le jugement. On voit aussi qu'il y a des petites améliorations à faire avec l'arcane sans nom. Donc, au niveau socio-professionnel, le conseil du tarot, c'est vraiment de rester dans une position où tu vas prendre ta place, de continuer à vouloir avancer et ne pas te laisser décourager. Parce qu'à un moment donné, si tu prends ta place et que tu vas de l'avant, on voit qu'il y a des nouvelles opportunités, des nouvelles choses qui peuvent arriver dans ta vie et aussi laisse en toi éveiller tes émotions, elles vont te guider vers quelque chose de mieux. Donc effectivement, on voit que au niveau socio-professionnel, il se pourrait bien qu'il y ait une promotion qui tarde à arriver, que ça te génère des frustrations ou autre, ou que il y a des choses que tu aimerais bien que ça change. Donc ici, moi je dirais attention aussi à pas trop vouloir en faire aussi, mais avec le monde généralement, c'est pas des énergies qui sont négatives, ce sont des énergies positives, mais ton émotionnel vient un petit peu contrebalancer tout ça, et donc du coup, il y a un petit réajustement à faire pour aller de l'avant. La maison du 11, qui est la maison du Verseau, la maison du Verseau, elle est marquée par la papesse, qui regarde justement le monde et la lune, donc ça correspond vraiment à ça. Donc il y a des envies peut-être de changement au niveau professionnel, des envies de nouveaux projets qui sont à créer. On voit que pour le moment, ben, si tu as des projets à créer, attention de ne pas le dévoiler à tout le monde. La papesse, elle indique de le garder bien pour toi dans un premier temps, de le peaufiner et après, tu pourras le dévoiler. Mais pour le moment, reste vigilant à tout ça et ça peut être aussi une indication au niveau socio-professionnel avec le monde. Donc, si tu as envie de changement, évite de l'annoncer sur tous les toits. Donc ça, c'est pour aussi les aides extérieures, la clientèle aussi au niveau du Verseau. On voit que c'est pas mal du tout, mais en ce moment, ben, va falloir aussi peut-être relancer de la publicité ou autre, parce qu'il y a peut-être un ralentissement qui est là aussi, et le tarot indique que là aussi, c'est en train de se remettre en place, mais il va falloir remettre un petit peu tout ce qui est les campagnes pub, réseaux sociaux en place pour aller de l'avant. Donc là, par contre, tu vas devoir te montrer et montrer ta plus-value à tout un chacun. Dernière carte qui est la carte des poissons qui parle toujours des difficultés, des choses cachées. Il y a l'empereur. Donc ici, l'empereur au niveau de la maison des poissons, c'est pas mal du tout parce que l'empereur, elle parle de stabilité. Donc tu restes ancré, tu restes sur tes positions, tu vas de l'avant. Et c'est tout ça qui va te permettre de réellement avancer finalement dans ton chemin de vie ce mois-ci. Mais l'empereur aussi te prévient, ne reste pas trop aussi sur tes positions parce que ça peut aussi te déstabiliser. Donc attention aussi à la, la seconde face de la pièce, hein, donc comme je dis. Donc voilà, moi j'ai pris plaisir à te transmettre ce message. J'ai vraiment hâte de lire tes commentaires, de voir un petit peu ton ressenti par rapport à ce mois-ci. Donc ici maintenant, la prochaine vidéo sera sur l'énergie de la semaine prochaine. Donc reste bien connecté, abonne-toi pour plus de contenu, comme je te dis, pour rien manquer. Et mets-moi un petit like, ça fait toujours plaisir. Donc en résumé, c'est une énergie de transition ce mois-ci que nous allons vivre, mais une énergie de transition qui est plus axée sur un nettoyage énergétique pour que nous puissions vraiment aborder de façon plus sereine les autres mois. Donc, j'ai hâte de vivre tout ça et mets-moi en commentaire aussi euh, ton ressenti par rapport à cette roue astrologique, si toi aussi tu la connaissais, si tu la redécouvrais et si tu voyais un petit peu cette roue comme cela. Moi, franchement, j'ai hâte de lire tout ça. Je te dis à très bientôt. N'oublie pas que l'être le plus extraordinaire, c'est toi-même. Et moi, je te souhaite une bonne route pour ce nouveau mois de novembre. Salut, salut, ciao, ciao.